Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon nouvel épisode. J'ai le privilège de recevoir mon nouvel invité. Je vais lui laisser la parole. Alors Guy Incho, qui es-tu et que fais-tu, s'il te plaît? Waouh! Qu'est-ce que je fais? Je suis Qui déjà es-tu bon. d'abord? Qui Ouais, es-tu? déjà bonjour. Je suis Guinchot. Je suis un fervent défenseur et admirateur de mon grand frère, comme je l'appelle affectueusement. Je suis un fils, je suis un tonton, je suis un grand frère, un petit frère. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui œuvre et se bat pour permettre à quiconque le souhaite et le croit de s'offrir un avenir et de l'espérance à travers l'éducation. Wow, super Ce qui présentation. m'emmène peut-être à ce que je fais. Absolument. Je suis directeur d'une école de commerce que j'ai eu la grâce de cofonder, qui s'appelle Code Business School, et qui forme aujourd'hui des jeunes de CAP à Bac+2, Bac+3, dans le domaine du développement commercial d'une part et dans le domaine du service à la personne d'autre part. Hmm, très intéressant. Merci Guy. Voilà. Alors, chers auditeurs, Guy, je l'ai rencontré lors de son TEDx et j'ai trop aimé Oui, son parcours et je me excellent. suis dit, il faut absolument que je l'interviewe. Donc, moi, j'estime que tu as été sélectionné, Guy, pour cette interview parce que j'estime que tu es un leader courageux. Alors, pour toi, c'est comment tu définirais un leader courageux? Je ne connaissais pas le terme avant de l'entendre, donc je vais essayer de créer une définition là. Un leader courageux. Bon, je pense que Selon déjà, toi. pardon, Selon toi, voilà. Qu'est-ce que... selon moi, ouais, oui, oui, selon moi, déjà le simple fait de se positionner, le simple fait de vouloir sortir du lot et de vouloir créer des choses, ça nécessite du courage. Hum, Et un leader courageux, c'est quelqu'un qui a peur, qui qui doute de lui, qui doute de tout, qui a, qui a vraiment peur de ce qui est en train de lui arriver et qui continue d'avancer quand même. C'est quelqu'un qui, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer, les calomnies, les difficultés monétaires, financières, les trahisons, les jalousies, les médisances, les coups bas, les périodes où on se demande si on va pouvoir y arriver, les moments où on perd des clients, les moments où ça devient dur, c'est quelqu'un qui continue quand même. Pas qui continue quand même de manière un peu bête et stupide en fonçant droit dans un mur, mais qui continue quand même à se lever, à avancer, à trouver des solutions, à pivoter, à réfléchir, à s'entourer, à demander conseil et qui ne lâche pas. C'est plus que de la détermination, c'est du courage. Parce que continuer de se battre contre tous les obstacles, contre tous les pronostics et défier la vie, ça nécessite du courage. Et hum, parfois, ce courage, il peut s'apparenter à de la folie parce qu'on se rend même pas compte qu'on est courageux. c'est vrai. Mais Mais, mais le simple fait de continuer de se lever, de respirer et de vouloir y aller, c'est beaucoup de courage. Et donc un leader courageux, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi à déjà décider de la vie qu'il veut mener, du combat et de la cause qu'il veut défendre, Hum. et qui malgré tout, contre tout, continue de se battre pour atteindre l'objectif qu'il a vu dans son cœur. Franchement, ça donne des frissons, ta définition. Franchement, tu sais quoi, Guy, je suis trop contente parce que moi, j'aime la spontanéité dans cette émission et cette définition du courage, elle venait du cœur. Oui. Waouh, ça te sort des tripes, quoi, tu vois, c'est vraiment profond. Et alors, moi, j'ai envie de te dire, moi, j'ai la sensation, je l'affirme, que comment dirais-je, la façon dont tu as décrit le courage, eh bien, ça te caractérise. Hmm. Oui ou non? Oui, c'est possible. Enfin, forcément, je pars de ce que je connais, et ce que je connais le mieux, c'est moi. Donc, oui, oui, je pense que. Et puis, au-delà de ça, quand je regarde autour de moi les gens qui continuent de se battre malgré tout, ben, Ouais, ils font preuve de courage. ouais, Et les premières personnes auxquelles je peux penser dans ça, c'est même mes parents. Mes parents euh, n'ont pas entrepris, mais c'est des leaders de leur vie, dans le sens où ils ont quitté un pays dans lequel ils ne voyaient pas d'avenir
ou pour lequel il y avait peu d'avenir, ils arrivent dans un autre pays qui est la France, pour lequel on veut détruire leur avenir. Parce que là, c'est un rouleau compresseur, c'est l'État. Se lever à 6 heures du matin pour pointer devant la préfecture et obtenir, on l'espère, un récipicé, c'est la guerre, c'est le parcours du combattant pour quiconque l'a vu. Ouais. Être une femme et avoir à, à, à savoir que les hommes qui sont autour de toi te voient comme un morceau de viande, mais toi, tu as besoin de trouver un toit. Mm, Donc, te retrouver dans des situations qui sont particulièrement délicates parce que tu as besoin d'un toit et tu as besoin de manger pour pouvoir subvenir aux besoins de ton enfant. mm, C'est des choses qui demandent à la fois courage, folie, abnégation de soi. mm, C'est un véritable leadership. Et quand je pense à mes parents, je ne peux penser. C'est de ça devient ma définition aussi, quelque part. Au-delà de ce que moi-même j'ai pu vivre, quand je pense à ceux qui ont pavé mon chemin pour que je puisse marcher aujourd'hui, je me dis que waouh, eux aussi ont vécu des trucs de fou. Et notre défi, c'est de vivre des choses suffisamment dures et de faire les sacrifices qu'il faut pour que nos enfants, plus tard, aient d'autres types de sacrifices à faire, pas des sacrifices juste de vie. Nous, on a survécu. Nos enfants devront vivre. mm, Et un leader courageux, je pense qu'il pense à ça, qu'il mm. comprend ça, cette réalité, et qui tente d'en créer une nouvelle pour sa descendance et pour sa communauté. Absolument. Merci beaucoup. Tu sais, cet épisode de podcast, il y a des jeunes aussi qui l'écoutent et ça fait tellement du bien d'entendre ce message positif. Donc merci à toi, Guy. Alors c'est bien, ça fait une bonne transition par rapport aux questions que je voudrais te poser. J'aimerais qu'on rebalaye un peu ton enfance. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé aujourd'hui? Tu es un leader qui avance avec courage. Si tu peux nous partager des éléments clés dans ton passé qui t'ont aidé puisque on a bien compris que le sujet qui te tient à cœur, eh bien, c'est l'éducation. Oui, Donc, ouais, voilà. totalement. Euh, J'en parlais tout à l'heure, là, pendant le déjeuner. Hum, on n'a pas le droit de se trouver d'excuses. Ouais. C'est-à-dire qu'on a grandi, on a les souvenirs de ce que les parents nous disaient, Mm, et et il y a deux, trois choses qui ont été des prophéties créatrices, quoi. Il y a deux, trois trucs qu'on nous a dit qui se sont réalisés. Ils n'avaient peut-être pas toute la connaissance ni la science infuse, mais il y a mm, deux, trois choses qui nous ont dites, deux, trois mises en garde qui nous ont faites, qui se sont réalisées. Tu travailles pas, tu vas pas à l'école, il va t'arriver deux, trois bricoles. mm, Tu n'arrives pas à être respectueux avec les gens, tu n'arrives pas à savoir te faire aimer des autres, tu vas avoir des difficultés ou quand tu en auras, il y aura personne pour t'aider. mm, Si tu ne te défends pas, tu ne t'affirmes pas dans la vie, on va t'écraser toute ta vie. Et donc, il y a deux, trois prophéties réalisatrices comme ça, là, que nos parents nous ont dites, qui se sont réalisées. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on se rend compte que c'est pas parce qu'on n'a pas grandi dans le bon environnement, qu'on n'a pas eu les bons parents, qu'on n'a pas ouais. eu suffisamment d'argent, qu'on n'a pas eu ci, qu'on n'a pas eu ça. C'est la base. Il y a énormément d'éléments, de travail, de comportements, d'attitudes qu'on n'a pas adoptés et si on les avait adoptés, on aurait peut-être d'autres types de vie à l'heure actuelle. Et quand tu comprends ça, quand j'ai été au collège, j'ai été au lycée, j'ai été à la fac, j'ai galéré, j'ai fait mes trucs, eh ben non, maintenant plus jamais ça. Et en réalité, il faut Mm, pouvoir parler le langage de nos jeunes et les mm, sensibiliser le plus tôt possible pour leur faire prendre conscience que si vous n'adoptez pas les codes, ouais. vous allez vous retrouver dans une situation qui est on ne peut plus compliquée. Et dans la France de Macron, comme on dit, la vie, elle est de plus en plus dure. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on nous a quand même dit qu'il faut qu'on se prépare à perdre nos enfants, parce que c'est la guerre. Vous faites la guerre contre qui? Machiavel disait que la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui ne se connaissent mais qui ne se massacrent pas. C'est Comment ouais. on en arrive à mettre dans la tête des gens que votre avenir, c'est la guerre d'ici, même pas longtemps, là, d'ici 2030. Je Mm, pense qu'il y a une alternative à ça. Et l'alternative à ça, c'est de permettre à nos jeunes d'obtenir les codes, de pouvoir prendre les bonnes décisions, d'arrêter de laisser des fous nous gouverner. Parce que le nouveau game, c'est pas de chercher à être électeur. Tu vois, on demande à tout le monde, allez voter, allez voter, allez voter. mm, Non. La République, c'est pas aller voter. La République, c'est savoir se représenter, donc d'être éligible. Et moi, ouais. mon défi, c'est de faire en sorte que nous soyons des acteurs économiques, sociaux et politiques. Les trois vont ensemble. On ne peut pas juste dire je me contente de l'un des trois.
On doit être fort dans les trois. On doit exceller dans les trois. On doit imposer notre voix dans les trois. On doit être des acteurs incontournables du domaine social, économique et politique, parce que les trois vont de pair. Et il est nécessaire aujourd'hui qu'on rappelle ce message à notre jeunesse, qu'on soit nous-mêmes le message. Ça veut dire que nous-mêmes, on doit se positionner dans ces domaines-là. Qu'on réussisse ou pas n'est pas la question, mais qu'on pave le chemin pour les futures générations, c'est ça qui est notre défi collectif, à savoir être capable d'être des acteurs sociaux, des acteurs économiques à travers l'entrepreneuriat notamment, mais aussi des acteurs politiques à travers une vie engagée, ne serait-ce que dans nos municipalités. Rien que dans nos municipalités, dans nos collectivités, il y a des décisions qui sont prises, les gens sont même pas au courant. Mm, Le projet l'ANRU, le plan de l'urbanisme, quels sont les nouveaux restaurants, quelles sont les nouvelles entreprises qui vont s'installer sur le territoire, quels sont le niveau des écoles. mm, Le simple fait d'être parent délégué d'élèves, parents d'élèves, pardon. mm. C'est important en fait tout ça. Et le fait de se politiser, de s'engager, si les gens n'aiment pas le Ouais. terme se politiser, mais le fait de s'engager dans la vie de la cité, mais c'est une preuve que tu es responsable et que tu prends à bras le corps ce qui se passe dans ton environnement. Et c'est fini, on doit arrêter, Mm. nous autres, celui qui comprend et comprend, on doit arrêter de laisser d'autres Ouais, choisir, c'est clair. décider pour nous. Ouais. Et ça commence tôt. C'est à ça que sert l'éducation, faire prendre conscience que, on a grandi, on a une trentaine, quarantaine d'années, bientôt cinquantaine d'années pour certains d'entre nous, pour les plus anciens. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre possession du lieu où on vit, de là où on est? Les discours qu'on entend, aussi bien sur toutes les communautés qui existent, l'islamophobie, la négrophobie, la Ouais, misogynoire, tout ça, c'est notre faute. Tout ça, c'est notre faute. On est où? On n'est pas là socialement, on n'est pas là économiquement, on n'est pas ouais, là c'est clair. politiquement. Mais une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Engageons-nous, point. Engageons-nous, point. Faisons-nous petits. Soyons le petit d'un grand. Intégrons des partis. Mm. Intégrons des associations. Voyons Ouais. comment ceux qui font déjà fonctionnent. Ayons cette humilité d'aller copier, d'aller nous inspirer, de Mm, regarder, d'observer ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça l'éducation. Et mm. c'est ça mon rôle aujourd'hui en tant que directeur d'école, c'est de montrer à mes élèves. Moi, je ne peux pas tout leur montrer, je n'ai pas la science Ouais. infuse, je ne suis pas le numéro un de tout, je ne possède pas tout. Mais leur montrer qui possède, qui fait quoi, qui est qui, inspirez-vous, c'est mon travail. Mm. Et Ah, leur donner l'intelligence de ce raisonnement-là, c'est mon travail. mm. Ouais. Susciter leur curiosité. Tu sais, Guy, quand tu parles, moi, en tant que coach aussi, je m'auto-coach et je prends personnellement aussi ton message, tu vois, par rapport au fait d'être engagé au niveau politique. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui m'a, qui a vraiment résonné en moi. C'est-à-dire que on laisse des acteurs, Mhm. enfin, politiques, prendre des mauvaises décisions à notre place parce qu'on n'est pas présent, quoi. C'est grave. Et oui, la nature a horreur du vide. Et donc, du Ouais. coup, comme la nature a horreur du vide, les plus téméraires ou les plus fous qui se positionnent pour combler ce vide, bah, ils font ce qu'ils veulent. Mm, Mais ils font ce qu'ils veulent pourquoi? Parce qu'on n'était pas là. mm, C'est Stanislas Zézé qui dit dans une interview, elle fait trop rire l'interview. Elle est vraiment trop drôle parce que Stanislas Zézé, il se rend même pas compte il était drôlissime à ce moment-là. Mais c'est un homme tellement sérieux que ce qu'il a dit, il s'est pas rendu compte que c'est grave. Il dit dans une interview, mais vous les Noirs de France, là, la diaspora, vous faites trop rire. Vous êtes 2 ou 3 millions, incapables de vous assembler en bloc pour décider à vous tous là, voici le candidat qu'on soutient. Or, en France, on a 2 ou 3 millions près hein, dans les voix. ouais. C'est-à-dire que si Énorme. on fait bloc pour un candidat, Mm, on peut faire tourner le cours des élections. Et comme on n'a pas de vision systémique, mm, comme on ne voit pas clair, on ne voit pas grand, on a du mal, on a du mal, économiquement, socialement, politiquement, à aucun endroit. Mais maintenant qu'on a fait ce constat et que tout le monde fait, engageons-nous. mm, S'engager, c'est aller s'inspirer de l'association du coin. Quelles sont les associations qui font des choses, qui font bouger mm. la vie? Ok, j'y vais. J'y vais en tant que bénévole. Je regarde comment ils travaillent, leur intelligence, leur ingénierie, comment ils sont organisés, leurs méthodes. Ouais. Je copie, je décale. C'est ça le couper-décaler. Je coupe, je décale vers moi pour Mm. permettre à mes gens de faire aussi bien.
c'est pas compliqué. Ouais. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a des Mm. règles dans ce pays. Il suffit de regarder comment le jeu fonctionne et d'aller observer les règles. Mais nous, on aime jouer à un jeu sans regarder la notice. On ouvre les cartons et puis on jette le carton et la notice. Et puis, oh, mais il fallait construire le jeu. Mais comment on construit? Il n'y a pas de plan. Mais tu as jeté le plan? Ah, comment tu Ouais. construis? Mm. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Et toi, Guy, comment fais-tu pour incarner ce changement et puis aussi pour le transmettre auprès des jeunes? Ce que je viens de dire, en fait, je vais observer. Je vais observer, je vais regarder comment les autres font, comment ceux qui sont successful font, comment celui qui a créé une école, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Tu vois, ma première année, j'avais pas beaucoup d'élèves, j'en avais peut-être trois ou quatre. Je me disais, c'est quel échec, c'est nul, je peux pas dire que j'ai une école alors que j'en ai trois ou quatre. Les plus grosses écoles aujourd'hui ont démarré avec un apprenant. Ouais. Donc moi, dans mon 3 ou 4, en fait, je suis déjà un boss. Les plus grosses écoles, elles ont démarré avec Mm. un apprenant. Et en fait, Mm. quand tes anciens, ils viennent te voir, ou tu vas les voir plutôt, parce qu'il faut faire preuve d'humilité, va voir l'ancien. Va voir l'ancien, pose-lui la question. Hey, j'ai démarré Mm. avec 4 là, comment je peux m'en sortir? Je suis perdu, j'en ai marre, j'ai envie de tout abandonner. Tu as commencé avec 4, mais tu es un champion, j'ai commencé avec un. Oh. Ouais. Et toi-même, tout te remet en perspective. Ok, c'est quoi la suite? Comment il faut que je fasse? Auprès de qui il faut que je fasse ci? Ok, construis-toi tel réseau, fais ceci, fais cela, concentre-toi sur ça. Une fois que tu es concentré sur ça, tu pourras avoir des résultats beaucoup plus grands. En le faisant, voilà, on adopte la Mm. méthode, on suit les anciens sentiers. Mm. On suit les anciens Ouais. sentiers. Il y a des gens qui ont pavé le chemin avant toi. Tu veux faire quoi de nouveau? Tu peux faire un truc nouveau, bien évidemment. Tu peux innover dans la manière de faire. Mais il y a le sentier qui est là. Il y a juste à suivre. Suis. Mm. Ouais. Et puis, si jamais l'activité doit évoluer, là, effectivement, tu dois faire preuve d'ingénierie pour évoluer. Mais il y a matière déjà à regarder comment ceux qui ont réussi Mm. réussissent. Ok. Donc c'est ce que tu as fait pour l'école. Tu as pu t'inspirer d'autres plus avancés et en mettant, en personnalisant des choses aussi par rapport, j'imagine, à ton parcours. Et Totalement. maintenant, Et quand je tu... lance l'école, je suis personne. Quand je lance l'école, je lance juste l'école. Je suis accompagné de mon bras droit qui est là avec moi pour m'aider dans la qualité des process qu'il faut suivre. Donc, je lance l'école. Et quand je lance l'école, je me dis, mais comment ça marche? Et c'est là où j'ai été voir ceux qui ont fait avant moi et que j'ai observé comment ils ont fait avant moi. Mais au départ, juste je lance l'école parce que je me dis, ça va le faire, juste à trouver des élèves. En fait, au départ, je me dis, c'est facile. Effectivement, même le lancer, ça s'est fait trop facilement. On a un audit Calliope à passer de 2 jours. On avait réussi à finir l'audit. Il a duré une demi-journée tellement on était prêt. Donc au début, tout était simple. Ouais. C'est maintenant comment est-ce que tu remplis tes classes qui a été compliqué. Et c'est ça qui nous a posé deux, trois difficultés, deux, trois problèmes et qui m'a poussé à aller voir nos anciens pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Quand on a compris comment ça fonctionnait, on a commencé à être meilleur et on a commencé à innover dans nos activités. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure en off, on a lancé un cabinet de conseil et une agence de service à la personne pour continuer d'alimenter et de créer un cercle vertueux autour de notre écosystème grâce au CF1. Hmm. Excellent, excellent. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et là, concrètement, pour les minutes qui nous restent avec les jeunes, parce que c'est Mm. ta cible prioritaire, Mm. concrètement, par les enseignements que tu partages, ou je sais pas, comment faire, comment fais-tu pour qu'ils prennent conscience de l'importance d'être impliqués en tant qu'acteur économique, tu as dit politique et social? On la répète tous les jours. L'éducation, ce n'est que la répétition. Ouais. Et donc, tous les jours, on la répète. Tous les jours, on les abreuve. Tous les jours, on leur rappelle leurs responsabilités. Il y a certains pour qui ça fonctionne, il y a d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Ceux pour qui ça ne fonctionne pas, qui n'écoutent pas, qui pensent à autre chose ou ça leur passe au-dessus de la tête, ces gens-là se cognent. Ils se cognent à deux choses. Ils se cognent à la vie et ils se cognent au choc, au décalage qu'il commence à y avoir avec leurs camarades. Parce que ceux qui épousent cette vision, cette inspiration-là, ils Mm, changent et non plus tant des enfantillages des autres. Et donc mm, ce heurt, ce conflit, ce choc qu'il peut y avoir entre ceux qui jouent et ceux qui travaillent conduit ceux qui jouent soit à abandonner, et c'est très bien aussi, soit à se remettre dans le rang et à évoluer. mm, Tu ne pourras pas sauver tout le monde. Même mon grand frère n'a pas réussi. Donc je ne pourrai pas sauver tout le monde. En revanche, aider ceux qui veulent s'aider, c'est le mm, défi de notre siècle. Et souvent, mm, on perd du temps à vouloir aider tout le monde, à vouloir sauver tout le monde, mm. alors que non.
On ne peut pas. On doit s'occuper de Ouais. ceux qui veulent céder. Et s'occuper de ceux qui veulent céder, c'est une question de timing. Mm. Celui qui n'est pas prêt à être aidé le sera peut-être plus tard. Ce n'est Exactement. qu'une question de timing. Donc tu dois toujours garder la porte ouverte, mais te concentrer sur ceux qui veulent être transformés maintenant. Parce que la moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Par conséquent, on doit se concentrer sur le fruit qui est mûr. On ne laisse pas le fruit qui n'est pas mûr. La centième brebis, on ne la laisse pas filer. Mm. Mais on s'assure d'abord que les 99 premières soient en sécurité avant d'aller chercher la centième. Mm. Donc il est important d'avoir le focus sur la moisson, la vision, et ensuite d'aller chercher ceux qui se perdent en cours de route une fois qu'on a sécurisé ceux qui ont suivi. Sinon, Mm. on est dans le désordre. Et donc là, aujourd'hui, dans ce qu'on tente de faire, dans l'inculcation des codes, c'est la répétition, c'est la mise en action, c'est l'inspiration. On les fait beaucoup sortir. Notre pédagogie, elle se veut à la fois inversée et Ouais. inspirationnelle. Inversée parce que tu n'as pas le droit de venir en cours si tu n'as pas suivi le cours chez toi. Quand tu arrives en cours, c'est pour échanger avec le formateur, pour Mm. parler de ce que tu n'as pas compris, parler de ce qui te bloque, pas pour découvrir le cours. Le cours, il est en Ouais. ligne, tu regardes le cours avant d'arriver. Si tu n'as pas suivi le cours, tu rentres chez toi, tu regardes et tu reviens. Mais tu viens pas à l'école pour découvrir le cours. Et une fois que on a fini avec ça, on passe à la mise en pratique et enfin on termine par l'inspiration en sortant, en allant dans des conférences. Je suis en conférence quasiment tout le temps. Donc mes élèves me suivent la plupart du temps dans les conférences. Là, je vais intervenir dans une conférence le 4 décembre. Ils seront avec moi. Mm. Et ils viennent et ils rencontrent les acteurs, les intervenants, les parties prenantes. Ils rencontrent tout cet écosystème-là et ça les inspire. Et ils se disent, OK, j'ai pas, si je veux faire partie de ce cercle, j'ai pas d'autre choix que de travailler et de développer une expertise. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Guy, pour ces pépites que tu nous partages. Merci à vous. Est-ce que pour terminer, qu'est-ce que tu dirais, enfin, est-ce que tu as un mantra ou quelque chose que tu te répètes souvent qui te permet de rester debout dans la tempête pour Que celui encourager qui nos m'a fait est plus auditeurs? grand que moi et que s'il m'a permis d'être dans la tempête, c'est que je peux largement surfer dessus. Attends, tu peux répéter parce que c'est tellement... Celui qui m'a fait est plus grand que moi et que mes problèmes, et que si je suis au cours d'une tempête, c'est que je peux surfer dessus. Excellent. Si j'ai une tempête, bah, elle est là pour m'affermir, en fait, elle n'est pas là pour m'abattre. Je peux pas ne pas surmonter la tempête. Et la preuve, il n'y a pas un problème qu'on a vécu qui est plus fort et qui est plus grand que nous. Mm. C'est sur le moment, là, ça nous donne un coup, mais après, bon, bah, le problème est là et on vit avec, en fait. Donc, il n'y a pas une tourmente, il n'y a pas une tempête sur laquelle tu peux pas surfer. C'est très difficile et ça peut peut-être même paraître prétentieux dit comme ça. Mais quand tu as confiance en Dieu, et, et c'est tout, en fait. Tu te rends compte que la difficulté que tu as, que tu sois abattu dans ta santé, moi je suis abattu dans ma santé, j'ai été abattu dans ma réputation, j'ai été abattu dans mon travail, et pourtant, je suis toujours sur une pente ascendante, je suis toujours invité de la même manière à des conférences, et malgré mes problèmes de santé, j'ai toujours la pêche. Donc, le problème, il peut être là, mais la réalité, c'est que tu dois surfer dessus. Et quand tu Mm. réussis à surfer sur cette vague de problèmes, bah, tu es au-dessus du problème et tu continues d'avancer. Et dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est comment tu continues d'avancer. Parce que quoi qu'il arrive, quelles que soient les excuses que tu vas donner devant ton créateur une fois que tu seras parti, bon, bah, en réalité, il y a des gens qui sont paralysés qui arrivent à servir, il y a des gens qui n'ont ni bras ni jambes qui arrivent à servir, Ouais, il y a des gens tellement qui... vrai. Donc, quand tu dis que toi, tu avais juste une petite maladie là, mais que tu avais tes bras, tes jambes, ta tête, tes yeux, ton nez, ta langue, t'as pas servi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mm. Il y a des gens sans bras ni jambes qui servent. Mm. C'est vrai. Je pense qu'on doit arrêter la compétition de la plainte et qu'on doit commencer à vraiment se rendre compte que quel que soit le problème qu'on a, on doit avancer. Absolument, j'ai envie de dire un grand Amen. Trop bien. Merci Guy. Je suis contente aussi, les jeunes ont besoin d'entendre ce message. Donc merci pour qui tu es, pour ton authenticité. Et vraiment, je sais que ton message touchera
touchera vraiment nos auditeurs. Donc, je te remercie Que beaucoup, Dieu fasse Guy. grâce. Que Dieu fasse grâce. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao.